Bienvenue dans cet atelier du vendredi. On continue le thème la lenteur et pause. C'est-à-dire qu'on travaille comme l'atelier de cette semaine, si vous l'avez pratiqué, sur des exercices. On va travailler les mouvements lentement pour être dans une écoute profonde et en même temps on fera des pauses pour ressentir encore autre chose au-delà de la lenteur et pour faire le lien entre les postures immobiles et les postures en mouvement. Vous allez voir que le lien est subtil et que finalement, potentiellement, il n'y a pas tant de différence que ça. Après, l'autre travail qui serait à mettre en parallèle, c'est les travails en dynamique, qui sont différents et amènent autre chose. Mais celui-ci prépare un travail en dynamique. C'est-à-dire que pour avoir des exercices dynamiques, il faut que tout le reste du corps soit détendu, relâché au moment où vous avez besoin de ce dynamisme, pour pouvoir placer l'énergie là où vous voulez, et qu'il n'y ait pas de blocage. C'est assez compréhensible si vous prenez l'exemple de la visualisation d'un système, d'un simple tuyau d'arrosage. Si vous dégagez bien l'ensemble du tuyau, l'eau va être tout à fait comme il faut, et si vous voulez mettre un peu de pression, il faut savoir contrôler la pression de l'eau pour l'expulser au moment où vous avez le souhait de créer une pression, un dynamisme. Donc c'est jouer avec cette énergie, la mettre sous pression un moment, puis la dégager, et ainsi de suite. Pour ça, il faut vraiment que le corps soit relâché, détendu, que vous le sentiez depuis la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Bien. Donc atelier du vendredi, qui dit atelier du vendredi dit atelier plus libre. On a vu cette semaine un travail sur que je ne dise pas de bêtises parce que les semaines s'enchaînent et moi je suis en décalage, donc vous êtes cette semaine sur le tai chi, donc un peu plus compliqué pour ceux qui ont fait l'atelier du mardi, enfin, en tout cas plus compliqué aussi pour moi pour le transmettre via vidéo, c'est un exercice pour moi également. Et puis là, donc, on va continuer sur ces mouvements qui vont nous amener à quelque chose par contre de plus informe, dans le sens où on ne rentre pas dans une logique de moule. Allez, on s'installe, on place les pieds largeur des épaules, ou un peu plus éventuellement. On doit se sentir enraciné, ancré. Observez bien chaque point sous la plante des pieds. Et vraiment chaque point. Chaque orteil. Du petit orteil jusqu'au gros orteil. Toute la longueur de la balle du pied. Sentez bien depuis du côté du gros orteil jusqu'au côté du petit orteil. Ensuite, sentez la voûte plantaire et juste à côté, la partie qui pose au sol. Et enfin, ressentez l'ensemble du talon. Toute cette position n'est pas anecdotique, ça vient vous connecter, vous ressentez, vous avez des informations par les pieds, bien entendu, comme vous en avez par les mains, sauf qu'on y prête moins attention. Là, prêtez attention à toutes ces informations que vous recevez, que vous captez. Voyez votre corps comme une machine ultra perfectionnée, des petits capteurs partout. Et là, si vous êtes à l'écoute, si vous utilisez tout son potentiel, vous arriverez à être à une écoute particulière. Donc utilisez le potentiel. Développez ensuite votre sensibilité au niveau des chevilles. Relâchez les chevilles. Écoutez les chevilles. Ressentez tout ce qui traverse les chevilles. Donc ça veut dire détendre, dilater. On monte doucement le long des jambes. Tibia jusqu'aux genoux. Et là, au niveau des genoux, pareil. On relâche, on détend. Commencez à sentir que vous êtes comme en suspension. On n'est pas sur des genoux en hyper-extension et donc tendus, parce que ce ne serait pas bon pour le genou, mais en plus, une légère flexion qui permet juste ce qu'il faut de ressort. Ensuite, on remonte le long des cuisses. Toute la cuisse jusqu'au bassin, fémur compris, vous avez toute cette sensation. Et au niveau du bassin, vous relâchez toute la zone. Essayez de
ressentir cette zone du bassin. Amener de l'espace, dilater, laisser circuler dans cette zone. Travaillez beaucoup et surtout dans cet atelier du vendredi, n'hésitez pas à accentuer ce travail de visualisation, d'écoute. Donc on visualise un flux, quelque chose qui circule et qui vient détendre, relâcher. Placez-vous maintenant au niveau du périnée, au point qu'on appelle Bairui. Enfin, non, Bairui, c'est le point qu'on appelle Ruyin, pardon. Et là, vous allez remonter le long du coccyx. Donc, pointe du coccyx. Ensuite, sacrum. Une fois arrivé au lombaire, vous essayez de ressentir chacune des lombaires. Et les espaces entre les lombaires. Vous remontez, et puis vous allez arriver au dorsal. Vous relâchez chacune des dorsales. Et puis vous allez arriver au cervical, et là, vous relâchez chacune des cervicales, jusqu'à la base du crâne. Maintenant, cette détente dans la colonne, vous la relâchez, vous la détendez dans le dos, comme si elle se diffusait, se propageait. Puis dans les épaules. Observez vos épaules. Faites circuler dans les épaules. Vous sentez que dans cette posture immobile qu'on est en train de travailler, il y a du mouvement. Donc même le corps a envie de bouger légèrement. Vous laissez le corps bouger légèrement s'il en a besoin. Pour sentir, pour mieux ressentir cet espace. Puis vous descendez le long des bras, jusqu'au coude. Observez les coudes, relâchez les coudes. Amenez de l'espace dans les coudes. Sentez cette énergie qui circule, particulièrement dans les articulations où il y a des blocages. Relâchez, puis vous continuez le long des avant-bras jusqu'aux poignets. Et là, vous relâchez les poignets. Détendez les poignets. Vous sentez que ça circule à travers les poignets. Et enfin, vos mains. Ressentez chaque doigt, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Sentez chacun des doigts, chaque articulation dans les doigts. Puis sentez la paume des mains présente, le creux de cette paume, de ces paumes. Et là, vous avez une bonne sensation au niveau des bras. Menton légèrement rentré. Vous allez projeter le sommet du crâne au ciel comme si un fil vous y suspendait. Décidément, j'ai du mal à parler ce matin. On relâche, on détend. On observe l'ensemble des articulations et on bouge légèrement. Comme si un flux très doux circulait en nous. Et venez vérifier que toutes les vannes étaient bien ouvertes. Juste ce qu'il fallait. Donc c'est un petit mouvement tout doux, très souple, très fluide, à peine visible, enfin visible quand même, il faut qu'il y ait un mouvement, et qu'on sente aussi la colonne, donc jouez aussi sur la colonne. Je sais que là par contre ça ne sera pas visible pour vous, mais il faut sentir aussi cette onde dans la colonne, c'est important, c'est même primordial si vous voulez vraiment avoir une sensation. Si vous avez la colonne figée qui à côté les membres bougent, il manque l'axe principal. Donc, il faut que ça circule dans la colonne, dans les bras, dans les jambes. Et vous ayez même cette sensation jusque dans le crâne. Bien. On va faire des mouvements. Et on va faire des pauses dans ces mouvements. On va comme ça pouvoir travailler nos sensations et sentir la différence au moment où on est en mouvement et la différence avec cette pause et ce temps d'arrêt. Vous allez travailler avec la respiration en même temps. Et probablement, en général, quand on fait la pause, il va y avoir un moment de rétention du souffle et aussi de suspension quand on est dans l'expire, à la fin de l'expire. Donc, on s'installe, on commence par connecter les mains au sol. Position immobile. On ressent cette posture.
On sent les mouvements. Objectivement, on les regarde, on les observe. On les laisse agir si nécessaire. Si vous sentez qu'un mouvement naît, vous le laissez transparaître, apparaître. Mais pour le moment, on écoute surtout. Puis, on va venir développer au niveau des épaules. Inspire. D'abord, on fait le tour complet. Expire, on relâche. Vous remarquerez, je suis toujours connecté au niveau des mains. Inspire. Et à la fin de l'inspire, on va rester en haut. On maintient les épaules en haut. On ressent ce que nous apporte et nous montre cette posture, les épaules hautes. Puis expire, on redescend, on va derrière. On relâche. Et de la même façon, on va s'arrêter en bas. Et on ressent ce que cette posture, épaules vers le bas, nous propose comme sensation. C'est une écoute toujours. Après, on s'en servira pour jouer avec. Inspire. On va bloquer en haut. Alors, quand je dis bloquer, ce n'est pas figé, c'est toujours dans un mouvement intérieur. Par contre, on écoute, on ressent ces mouvements. Et cette sensation aussi d'élévation qui agit forcément sur notre ressenti, sur son centre de gravité par exemple. Et expire, on redescend. Vous allez voir que peut-être une sensation d'enracinement quand vous êtes vers le bas va se faire. Sensation de présence dans le sol. Inspire. On bloque. Pas de tension dans les poignets, dans les coudes, c'est vraiment on monte les épaules, c'est tout. Et expire, on relâche et on maintient un peu en bas. On détend. On va continuer, on va faire la même chose, mais cette fois, on va inverser le mouvement. Donc, inspire, on monte derrière, on bloque. Expire, on descend. Donc à vous de voir si vous jouez avec la rétention, la suspension, sachant qu'on ne reste pas très longtemps. Mais bon, si vous avez un souci, surtout pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, ne jouez pas trop avec ces rétentions, ces suspensions. Voilà. Mais là, on est vraiment dans des petites rétentions et des petites suspensions. Expire. Donc rien de bien méchant. À vous de sentir, d'être à l'écoute. Encore une fois. Et on relâche. On va intégrer les bras dans le mouvement. Inspire. Et on va arrêter vers le ciel. Donc, paume légèrement tournée vers le ciel, pas complètement, comme on le fait quand on est vers le sol. Et on essaie de ressentir l'énergie, tout ce qui nous amène dans cette posture, tout ce qu'on ressent dans cette posture. Et expire, on descend. On écoute en bas. Pareil. Inspire. On maintient en haut, on écoute, on ressent. C'est un étirement sans en être un. Ça veut ressentir l'étirement. Puisqu'il y a une énergie entre les pieds et les mains qui s'installe, qui vous étire doucement, mais on ne cherche pas l'étirement en le forçant musculairement. On laisse faire justement juste la posture qui agit. Ce n'est pas la volonté musculaire. Et la volonté et les muscles qui étendent, qui étirent. C'est la position qui va favoriser cet étirement. De même, quand vous êtes vers le sol, on ne cherche pas absolument à descendre,
On est à l'écoute de ce qui se passe naturellement. Et c'est donc une autre façon de recevoir le mouvement. On est plus à l'écoute, il n'y a pas de masque. Vous verrez que cette énergie qui nous enracine, encore une fois, ou qui nous connecte au ciel, existe sans avoir d'effort à faire. La façon dont on se positionne va agir d'une façon ou d'une autre. C'est tout le principe du Qigong. C'est subtil, c'est léger, et c'est très présent et très puissant. Et on redescend. On va faire ensuite la même chose, mais sur le côté. Je vais vous montrer. Donc d'abord, on reste un petit peu en bas. Main sur le côté, on monte les bras. Et là, on va rester dans la position bras écart, et pareil, on écoute. On ressent cette posture, et on redescend. Main face à face, on ressent, on écoute. Inspire. Et vous allez pouvoir maintenant amener à chaque fois une sensation particulière, sentir donc un rayonnement qui vient de l'intérieur. Vous allez accompagner cette sensation d'étirement léger, de présence, et sentir qu'à chaque instant, la posture se renouvelle. Et c'est pour ça qu'on a cette sensation d'énergie, d'étirement. C'est qu'elle ne se maintient pas comme figée sur une photo. C'est une posture qui se renouvelle à chaque instant, et donc on a une sensation qui naît à chaque instant. Et on relâche. Créer un flux, une direction du flux. Encore. Prendre une posture, c'est en quelque sorte donner des vecteurs, un sens particulier à l'énergie qui circule en nous. Lui donner une directive, lui indiquer la route de nos besoins. Donc là, on lui indique clairement un besoin particulier, donc l'énergie circule, vient agir, et nous, on réagit à cette énergie, on ressent. Et on descend. Paume vers le sol toujours, mais main vers l'avant. Mouvement d'ouverture qu'on connaît bien. Et on va arrêter en haut. On s'installe, on écoute. On redescend. On écoute. On monte. Inspire bien sûr quand on monte. Observez où se situe, comment circule l'énergie, qu'est-ce qui maintient, est-ce qu'on a besoin vraiment de tous nos muscles tendus pour maintenir, on se rend compte qu'on peut en relâcher. Relâchez le plus de muscles possible. Vous verrez que vous n'avez pas besoin autant de muscles que ceux que vous activez. Et puis expire, on descend. Tout le travail sur les postures aussi, c'est de limiter nos besoins musculaires, savoir les cerner, maîtriser. On écoute. Et on va faire le mouvement de fermeture cette fois. Inspire. Arrivé à ce niveau, on arrête la posture, on écoute. Vous allez voir différentes sensations par rapport à tout à l'heure, on a les paumes vers le sol. Ressentez tout ce qui se présente, voir ce que ça active dans le corps. Puis on continue le mouvement.
Donc là, la respiration peut être particulière à vouloir, de régler, et on arrête en haut. Donc en haut, on a les paumes, vous n'allez pas le voir bien évidemment parce que ça sort du cadre, mais les paumes sont dirigées vers le ventre. Connexion avec le ventre. Donc imaginez votre dentier inférieur, le ventre, juste en dessous du nombril, la paume de vos mains, le centre, le creux des mains vise le ventre. Et sur l'expire, vous descendez. Et on s'arrête au niveau de la poitrine. Et on continue. Donc là, je fractionne la respiration. Donc soit vous faites des respirations adaptées à vos besoins et vos ressentis, soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que j'inspire, j'arrête mon inspiration, je bloque un peu, j'écoute, puis je continue à inspirer, je bloque, mes mains sont vers le ventre, et expire, je descends, je bloque au niveau de la poitrine, et je continue mon expire. Donc on fait des suspensions et des rétentions à mi-chemin. Mettez un petit peu pour cette respiration, mettez un petit peu les mains sur le ventre. Voilà. Donc, si vous avez fait l'atelier mardi, vous avez déjà fait l'exercice. Sinon, ça va vous permettre de le découvrir, de le redécouvrir. Tout simplement, on vient travailler sur la respiration qui accompagne les mouvements. On la descend. Donc, on a les mains sur le ventre. À l'inspire, on gonfle le ventre. Expire, on relâche. Inspire. On gonfle. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Donc là, vous êtes en train de redescendre vos sensations au niveau du bassin. Inspire. Votre centre de gravité, éventuellement aussi, si vous relâchez bien là-haut. Une dernière fois. Et comme on est au niveau du bassin, on va en profiter pour le remuer un petit peu, le détendre, juste des cercles. On ne s'arrête pas, mais on y va lentement. On débloque. Et essayez de ressentir cette respiration et cette énergie qui se trouve dans cette zone. Un centre énergétique qu'on vient remuer, bouger. On le bouscule. On l'active dans un sens et on l'active dans l'autre. On revient. Encore sur le bassin, en associant au mouvement des mains. Quand vous allez, donc on va travailler mouvement de rétroversion et mouvement d'antéversion. Rétroversion, on monte, on rentre le bassin et on monte les bras. On bloque légèrement, on maintient, on écoute. Donc normalement le bassin est en rétroversion et vous avez le point important migmen qui est là, qui lui est ouvert du coup. Et expire, on ramène le bassin, on descend et même à la fin, on vient volontairement, pour une fois, creuser un petit peu pour travailler sur l'ouverture du bassin d'avant-arrière. Inspire. Expire. Vous devez sentir là que le dos est creusé, la lordose est particulièrement formée, et donc vous êtes prêt pour le mouvement suivant, pour bien sentir toute l'amplitude du mouvement que vous pouvez faire.
en rétroversion et en antéversion. Une dernière fois. Vous sentez aussi que ce mouvement agit sur le point yin dont on a parlé tout à l'heure, le bouge et donc le connecte différemment. Là, on le connecte vraiment au sol. Et expire quand on vient passer le bassin en antéversion, il se désaxe. Donc la connexion se fait se fait moins et différemment. On sent qu'il y a quelque chose de moins enraciné. Et on relâche. Bougez un peu l'ensemble du corps. Juste pour vérifier maintenant que vos articulations... On n'a pas fait d'échauffement particulièrement sur chacune des articulations, mais le fait de détendre, normalement, vous allez sentir que vos articulations sont plus disponibles, plus relâchées. Donc ça va aussi, ce mouvement, un peu libre, va être aussi une façon de contrôler et éventuellement d'échauffer les endroits où ça bloque un petit peu encore. Vous sentez qu'il y a des tensions, vous allez pouvoir forcer si vous sentez que c'est sur l'épaule, au niveau des poignets, si vous sentez que les poignets sont encore tendus, coudes. Voilà. Jouez avec vos sensations, découvrez. À vous de voir quelle est l'articulation, le muscle, le tendon, la zone à travailler particulièrement. Et faites-le dans cette écoute qu'on installe. Donc, même dans la lenteur, ça va pouvoir se travailler, ça va pouvoir être un mouvement qui va échauffer, détendre, relâcher. N'oubliez pas aussi de bouger un petit peu les mains, venir détendre les mains. Secouer un petit peu le corps. Là, on chasse toutes les tensions éventuelles qui seraient restées. Vous pouvez remuer aussi les mains. En même temps, on secoue tout le corps. Sentez que ça amène une énergie, que ça stimule le corps, et on va pouvoir repasser après un travail de lenteur. Et on se positionne pour passer à la deuxième partie de cet atelier. On s'installe, on va repasser en position d'écoute. Deux paumes connectées au sol, on ressent notre axe, notre position. Pour la suite, on va travailler de manière un petit peu plus libre, mais exactement sur le même thème. On a fait des mouvements, on venait faire des pauses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger. Alors, je vais vous guider de toute façon. On bougera et au moment où je vous le dirai, là où vous en serez dans votre mouvement, vous vous arrêterez et vous resterez à l'écoute. Donc, on bouge. Je vous ferai un stop. On écoute. Stop. Et on redémarre. Donc, à chaque fois, vous allez voir votre axe, votre posture, la façon dont vous vous tenez. Mais on bouge très lentement dans cette écoute. Donc on va avoir des déplacements qui vont vouloir probablement arriver. Vous laissez les déplacements se faire. Vous laissez tout se faire à partir du moment où vous êtes dans la lenteur et dans quelque chose que votre corps tolère. Donc on se place. On commence par sentir notre position, notre espace, donc l'espace qu'on occupe. Et dans cet espace, sentez les mouvements. Vous allez voir qu'il y a des mouvements permanents. Et laissez-les se développer. Comme si vous étiez en train de pousser légèrement ces mouvements à apparaître. Des mouvements pendulaires, des mouvements qui viennent bercer le corps. Et au moment où vous commencerez à sentir ce mouvement qui est de plus en plus présent, vous laissez le corps partir dans quelque chose de plus développé.
tout en restant dans l'écoute et la lenteur. Donc là, vous pouvez vous déplacer, rechercher les mouvements, la position. Restez présent à chaque mouvement, comme si vous ne cherchiez à déplacer rien de ce qui vous entourait. On s'intègre sans bousculer. Travaillez avec votre respiration. Stop. On s'arrête. On écoute. On ressent comment est placé mon bassin, ma colonne, les bras. Est-ce que j'ai des tensions à un endroit ou à un autre? Est-ce que mes pieds sont bien enracinés? Et ainsi de suite. On observe notre espace. Comment ça circule dans cet espace? Quelles sensations j'ai dans cette position? Puis on redémarre. Très lentement. On bouge, on écoute. Pas la peine de faire des mouvements, sauf si c'est l'envie qui vous y amène. Mais en tous les cas, les mouvements vont rester simples, légers. On est dans des écoutes subtiles, donc si vous êtes trop, par exemple, au-delà de vos possibilités en termes d'étirement, vous risquez de passer à côté des sensations un peu plus légères. Donc là, on reste dans une zone de confort, dans une zone d'équilibre, mais on regarde, on observe comment circulent nos sensations, notre énergie dans cette zone. C'est un Qigong improvisé et personnel. Vous laissez le corps nourrir ce qu'il a à nourrir. Tout mouvement nourrit le corps. Donc là, on est en train de le nourrir de toute façon. Vous travaillez avec la respiration, vous harmonisez votre respiration, votre présence et les mouvements. Stop, on écoute. Donc, c'est un peu la statue, et pourtant on sent à l'intérieur que ça bouge, que tout est vivant. Donc, c'est ce vivant-là qu'on essaye de sentir, de ressentir, cette présence. Et aussi tout ce qui nous traverse, la pesanteur, cette énergie qui nous colle au sol, et puis cette légèreté, cette énergie qui nous redresse. Puis on démarre. Position des hanches qui peut aussi vous aider à avoir des ressentis particuliers quand vous vous déplacez. Des basculements en rétroversion, par exemple. La colonne bouge normalement. L'onde circule dans l'ensemble du corps. La posture des mains va aussi changer vos perceptions. Ça va être des mains qui vont être en pique, qui vont être en paume, qui vont être en poignet. Tout ça, c'est des choses qu'on étudie dans les arts martiaux, par exemple, mais qui sont tout à fait aussi justes à étudier quand vous faites des mouvements de Qigong purement dans un objectif de santé. Sans aucune arrière-pensée martiale ou belliqueuse. On est dans une écoute, bien-être. Stop. Même si vous êtes dans une posture un petit peu bancale, on y reste, on écoute. Vous sentez où vous en étiez dans votre posture, donc peut-être qu'il y a une jambe un peu plus remplie que l'autre, un bras un peu plus présent que l'autre, et ainsi de suite. La tête peut-être un petit peu désaxée. Vous recherchez, vous ressentez. Puisqu'on est dans le mouvement, on est forcément dans une posture où on passe d'une stabilité à une instabilité. Puis on redémarre. Inspire.
Expire. Occupez l'espace autour de vous. Il y a cette sensation de jouer avec, tout en étant doux dans les mouvements. On joue doucement avec. Je vous le dis d'ailleurs, on essaye d'avoir cette sensation de ne pas déplacer, en tout cas de s'harmoniser à ce qui nous entoure. Stop. On écoute. Observez où se situent vos points d'appui au sol. Est-ce que le sommet du crâne est bien connecté au ciel ou pas? Vos paumes de main connectées au sol ou connectées au ciel, ou au cœur ou au ventre. Coude vers le bas, coude vers le haut. La colonne. La respiration reste légère et fluide quand vous êtes à l'arrêt. J'espère que vous n'aviez pas compris qu'il fallait rester en appui tout le temps, sinon vous n'allez pas tenir longtemps. Donc on est bien dans une respiration douce. Puis on repart une dernière fois. Une dernière fois, on fait des mouvements, on ressent, on écoute. Jouez avec ces sensations que vous découvrez, le corps, avec toutes ces articulations. Jouez à ressentir ces articulations. On a vu les éléments la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. Et en fonction de l'élément que vous allez travailler, aussi, sans même vous en rendre compte, les mouvements vont se modifier. Tout en étant toujours dans la lenteur, tout en étant toujours dans cette écoute. C'est pas plus juste, pas moins juste. C'est juste que vos sensations également vont sentir, vous allez sentir peut-être une fluidité différente. Juste parce que vous portez votre attention différemment à votre corps. Stop. Observez vos postures, voir si elle vous apporte quelque chose, si elle vous enseigne quelque chose, soit à corriger, soit au contraire à découvrir. Et on revient. On retrouve notre position de départ. On se reconnecte au sol. On va rester un petit peu dans cette position d'écoute. Juste à l'écoute de ce qui nous traverse. De notre respiration, de notre présence, du rayonnement. N'hésitez pas à placer un grand sourire intérieur pour venir rayonner dans tout le corps, apporter comme un grand soleil intérieur. Une lumière intérieure qui vient agir sur l'ensemble des cellules, sur l'ensemble du corps, sur l'ensemble des centres énergétiques. Comme une vibration réparatrice, régénératrice. Laissez cette vibration agir, nourrir, renforcer, rééquilibrer. Sentez tout le corps qui est vibrant, rempli de cette énergie lumineuse.
On va finir sur une position de méditation allongée. On travaille un peu la respiration. Donc je vous conseille d'aller chercher un petit tapis et de vous installer. Et moi, c'est ce que je vais faire comme d'habitude dans mes vidéos. Et voilà. Le tapis est tout ce dont je vais avoir besoin pour vous présenter cette position allongée. Donc, je vais vous rappeler la façon dont on va y arriver. Je vous rappelle qu'on va s'installer dans la position allongée et on va faire des petits exercices d'abord de respiration. Donc, avant de vous y mettre, là je vous vois déjà en train de vous y mettre. Non, attendez, je vous montre. Donc, je vous montre comment s'y mettre, et deux, l'exercice que je vais vous proposer. Donc, on descend doucement en déroulant la colonne, si on peut, vertèbre après vertèbre, on relâche. Puis, on étire une jambe, on étire une deuxième jambe. Et d'abord, on commence par se poser. Si vous avez des soucis dans cette position-là, et souvent par exemple au niveau des lombaires, si vous sentez qu'il y a une tension ou ça force, vous pouvez placer un petit coussin ou un gros ou un tapis, vous voyez, un coussin sous les genoux, ce qui vous permet de surélever et de replacer les lombaires. Voire un tapis si le petit coussin n'est pas suffisant, un tapis roulé. Normalement, ça devrait réajuster votre position. Première chose. Ensuite, voilà l'exercice qu'on va faire. Vous placerez les mains sur le ventre comme ceci. Et l'exercice qu'on a fait debout avec la respiration, on va la faire allonger. Et vous allez voir que vos sensations vont peut-être aller un peu plus loin. Alors, je vous laisse le temps de vous allonger. Puisque là, vous avez vu la position qu'on allait adopter, donc je pense que c'est bon maintenant, vous allez pouvoir suivre. Donc vous vous allongez, vous mettez sur pause si vous voulez, moi je vais vous attendre de toute façon en vidéo. Et sur un inspire, on va venir gonfler le ventre. Expire, on relâche. Inspire. Expire. Vous allez voir sentir au bout d'un moment que ça va venir détendre aussi au niveau des lombaires, au niveau des reins. Quand on gonfle le ventre, ça vient gonfler derrière également. Donc ça, c'est aussi un moyen intéressant en début, par exemple, de pratique de Shavasana ou d'autres méditations, de venir vous poser, vous reposer, de détendre le corps. Vous ramenez votre présence dans le bas du corps. Allez-y encore. Vous détendez. Et on relâche. Vous pouvez placer les mains sur les côtés en Shavasana, c'est-à-dire les bras à 45 degrés, paumes vers le ciel. Et vous vous détendez, vous vous relaxez dans cette position. Et vous essayez de continuer à sentir maintenant cette respiration sans avoir les mains posées sur le ventre. Vous restez dans cette logique de respiration où le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. C'est un peu volontaire. On est présent dans cette sensation. Puis vous relâchez toute attention particulière à cette respiration. Elle se fait tant mieux, sinon c'est pas grave. Pour l'instant, vous restez dans une écoute globale. Ressentez l'ensemble du corps.
Comme tout à l'heure, tous les mouvements qu'on ressentait dans le corps, vous essayez de les ressentir en position allongée. Et vous relâchez d'autant plus tous les muscles. Vous êtes dans une position qui ne réclame aucun effort musculaire. Prenez conscience de ça, et donc vous autorisez votre corps à tout relâcher, à tout détendre. Vous observez vos jambes, vous sentez le poids des jambes, vous sentez les mouvements dans les jambes, et vous laissez ces jambes tomber, attirées vers le sol, sans chercher aucunement à les retenir. Comme tout à l'heure, c'est un mouvement perpétuel. Elles sont toujours en chute libre, sauf qu'on est maintenu par le sol. Donc on ressent nos jambes traversées par cette pesanteur, par cette énergie qui nous colle au sol, de plus en plus. Les orteils se relâchent. La balle du pied, les voûtes plantaires, les talons. Sentez vos pieds complètement détendus. Les chevilles se détendent. Complètement détendues. Vous remontez le long des mollets. Jusqu'aux genoux. À l'arrière, au creux occipité, vous avez la sensation que le genou se détend, se relâche. Remontez le long des cuisses. Vous relâchez les cuisses. Jusqu'aux fessiers. Là, vous relâchez les fessiers. Vous sentez tous vos appuis en contact avec le sol au niveau des jambes, particulièrement présents. Et vous sentez que vos jambes se laissent aller de plus en plus. Observez votre dos maintenant. Et vous allez relâcher chaque vertèbre. En commençant par coccyx, sacrum, donc au niveau du bassin, vous relâchez. Puis vous remontez le long des lombaires, comme on le fait quand on est en posture debout, sauf que là, on les laisse aller vers le sol. On ne les retient pas. Vous remontez ensuite le long des thoraciques, vous relâchez entre les omoplates. Le cœur se détend, puis au niveau de la gorge. Vous sentez que le ventre s'est détendu, le thorax est relâché, les épaules sont complètement vides. Et vous sentez tout le tronc du corps qui reçoit l'effet de la pesanteur, qui l'accueille, et le sol qui accueille le tronc, les jambes. Observez maintenant vos bras, sentez le poids des bras sur le sol. Vous dégagez les épaules, vous dégagez les coudes, vous dégagez les poignets. Les doigts se relâchent, la paume des mains se relâche. Et là, vous sentez tout qui circule dans les bras. Et vous sentez les bras collés au sol. Aucune envie de les élever, au contraire. Vous acceptez ce mouvement vers le bas. Vous laissez complètement les bras aller. Vous les relâchez. Important d'autoriser vos bras à être relâchés, vos épaules. Vous autorisez vos bras et vos épaules à se laisser aller. Vous les regardez avec bienveillance. Et ils se reposent complètement. Aucun besoin de les maintenir, de chercher à les élever. Et vous sentez tout le corps, depuis les pieds, les jambes, le tronc, les bras, collés au sol. Vous êtes littéralement collés au sol. Vous sentez la pesanteur. Et vous allez relâcher au niveau des cervicales. Vous allez sentir le poids du crâne sur le sol. Le crâne collé au sol. Vous relâchez
toutes les tensions dans le crâne. Vous laissez la pesanteur agir sur le crâne. Vous observez maintenant la face, le visage, et vous détendez le visage. Vous détendez le front, vous détendez les yeux, les paupières, les sourcils, vous détendez les pommettes, les oreilles, vous détendez le nez, les narines, les ailes de narines, vous détendez la bouche, le menton, la commissure des lèvres, vous détendez les joues. Tout le visage est complètement relâché, détendu. Lui aussi sent la pesanteur agir, ne cherche plus à lutter contre la gravité. On laisse le visage se détendre. Un lifting naturel. Sentez la pesanteur agir sur le cou. Directement sur le torse. Vous descendez directement sur le ventre, sur le bassin, le pubis, les cuisses, les genoux, les chevilles, les pieds, les épaules, les coudes, les poignets, les mains. Vous êtes complètement collé au sol, littéralement. Laissez la pesanteur agir. Restez dans cette position et savourez la position. Vous laissez la pesanteur agir, donc vous sentez tout le corps de plus en plus collé, vous adhérez ou vous fondez, vous êtes fondu avec le sol, vous ne faites qu'un avec le sol. Et devant vous, vous allez sentir un grand espace qui se libère, une grande légèreté, et ça va être votre connexion au ciel, à ce qu'il y a au-dessus, à ce qu'il y a de plus léger, de plus éthéré, à un autre espace en vous, en lien avec vous. Vous sentez à la fois la pesanteur agir, quelque chose de très dense, très pesant en vous, et d'un autre côté, vous sentez cette légèreté, cet espace infini devant vous. Et vous êtes composé de ces deux sensations qui vont avec l'une donnant corps à l'autre. Et vous êtes conscient de pouvoir vivre les deux en même temps. Et que ça donne une sensation particulière de votre présence, une écoute particulière, agréable. Placez le grand sourire dans cet espace lumineux qui vient à la fois agir sur cette sensation de pesanteur, de présence, mais aussi sur cette sensation de légèreté. Vous rayonnez à la fois devant et derrière. Un rayonnement lié au ciel, devant, à l'infini. Visualisez vraiment ce rayonnement à l'infini. Et un rayonnement derrière vous lié à la terre, qui est également vous lié à un infini. Et vous êtes au carrefour de ces deux rayonnements, de ces deux sensations. La respiration est fluide. La respiration est détendue. Puis progressivement, vous allez commencer à bouger les orteils, les pieds, bougez les doigts, les mains. Et petit à petit, vous
reviendrez en position assise en passant par la position de côté. Souvenez-vous, on passe en position sur le côté en pliant les genoux d'abord, en basculant sur le côté. Vous pouvez vous étirer avant de basculer, comme ça vous aurez le crâne sur le bras. Vous serez en position fœtale, et de cette position fœtale, vous reviendrez en position assise. Revenez tout doucement, tranquillement. Savourez chaque étape. Et quand vous serez en position assise, savourez la position assise de la même manière. Vous pouvez avoir ce même ressenti, que ce soit allongé, assis ou debout, d'effet de pesanteur et de légèreté. Cet effet d'enracinement et de connexion dont on parle très régulièrement, c'est ça, en partie. Observez tous les mouvements dans votre corps. Savourez tous les petits picotements, les petites vibrations, tout ce qui parcourt la colonne, tout ce qui parcourt les jambes, les bras. Savourez tout ça à chaque instant. Vous êtes dans ce que j'avais appelé la semaine dernière cette réalité augmentée, cette vraie réalité augmentée, et non pas une virtualité augmentée. Vous êtes dans quelque chose de plus concret, puisque vous êtes plus présent encore à vos sensations. On ramène les mains en namasté. On joint les mains, on écoute, on ressent. Si vous avez les yeux fermés, vous allez les rouvrir en baissant le crâne, en ouvrant les yeux vers le bas. Rouvrir doucement les yeux. On frotte les mains. On vient masser légèrement le visage, comme pour se réveiller d'un bon sommeil. Essayez d'observer le visage, de passer comme un sculpteur qui passerait ses mains sur sa sculpture. Vous observez, vous découvrez. Et vous vous arrêtez, là vous sentez qu'il y a un besoin particulier d'insister. Mais... Ou comme une personne non-voyante qui découvre un visage, en insistant peut-être un petit peu plus fort au niveau des pressions, mais vraiment pour vous découvrir avec la pulpe des doigts. Ensuite, vous passez sur le crâne, l'arrière du crâne, le cou, vous massez bien. Vous massez aussi devant. Vous massez les oreilles. Massez au niveau de l'arête du nez. Donc, dans le coin des yeux intérieurs, vous massez, vous détendez. Glissez au niveau de l'arête du nez là. Vous lissez vraiment sur la base. Ou massez juste sur le coin des narines. Voilà. Massez au niveau des pommettes. Et puis sous les yeux, sous les pommettes. Ça peut être avec le pouce aussi. Massez ensuite un doigt juste sous les narines, la phalange sous le nez, et l'autre sous la lèvre inférieure. Très tranquillement, vous stimulez, on stimule. Voilà. Massez au niveau des tempes et à côté des oreilles, toute la zone sur le côté du crâne. Doucement, on peut lisser un petit peu au niveau des yeux, très délicatement. Jusqu'à sur le côté des yeux, au niveau humide du creux laboculaire, vous avez dans la cavité là, juste sur le côté. Voilà. Et vous relâchez.
Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne après-midi, selon l'heure à laquelle vous aurez fait cet atelier, sachant qu'il est plutôt prévu en général le matin, puisque l'atelier du vendredi se fait le matin, mais qu'il est très tolérable, au contraire, même le soir aussi. Comme il est très calme, très doux, vous pourrez éventuellement finir aussi votre journée avec. Bonne semaine à vous, et à la semaine prochaine, j'espère.